tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Aujourd'hui est un épisode assez différent de ce que vous allez écouter sur Projetez-vous et il vient en préparation de mon prochain invité la semaine prochaine, mais je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale dans le milieu professionnel et je mettrai l'accent sur les managers, les chefs de projet, les équipes agiles et le rôle que chacun a à apporter pour améliorer la santé mentale et l'environnement de travail. Commencez par reconnaître que le stress est omniprésent dans la gestion de projet est essentiel. Les managers, les chefs de projet ont souvent des responsabilités considérables. Ils ont des parties prenantes à informer, ils ont des jalons à respecter, des budgets. Cependant, la santé mentale ne doit pas être sacrifiée au nom de la productivité. Pour établir des limites saines, il est crucial de définir des heures de travail claires et de s'y tenir autant que possible. Combien de chefs de projet travaillent le week-end ou travaillent en dehors des heures de travail? Cela permet de prévenir le burn-out et de favoriser une meilleure qualité de vie. Cela permet aussi d'avoir une meilleure qualité de travail puisque l'équilibre est très important dans la créativité et pour la productivité. Le rôle d'un chef de projet, puisqu'il commence à gérer une équipe, d'un leader ou d'un manager, c'est d'encourager les équipes à faire de même et cela renforce un environnement de travail équilibré. Si le manager demande chaque jour ou chaque semaine des tâches à ses collaborateurs alors que les deadlines sont très serrés, cela peut vraiment être très mauvais parce que cela instaure une mauvaise ambiance de travail, cela pousse à un plus grand turnover, les gens ne veulent plus travailler dans ces conditions-là, cela pousse aussi à des risques de santé vraiment énormes. Donc l'intégration de moments de pause au cours de la journée est cruciale. Que ce soit une courte promenade, une pause café, des moments permettent de se recharger mentalement et d'améliorer la concentration. N'oublions pas l'importance aussi de la communication ouverte. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration des équipes envers le manager, ni des managers ou du chef de projet envers les équipes. Tous doivent se sentir à l'aise pour exprimer leurs préoccupations et leurs limites. Cela favorise un environnement de travail inclusif et attentionné, malgré les diversités, malgré aussi les situations personnelles et privées de chacun. La gestion de projet est souvent perçue comme une course effrénée, mais il est crucial de rappeler que le bien-être mental est la clé d'une performance durable. Moi-même, au cours de mon expérience, en tant que aussi maman travaillant sur des projets, des gros projets, j'ai vu que d'un manager, d'un leader à l'autre, cela ne signifiait pas que d'une équipe à l'autre, nous étions moins productifs. Cela vraiment signifiait que lorsque l'environnement de travail est sain, l'open space est convivial, eh bien, la responsabilité de chacun à produire le travail est beaucoup plus grande. Et le risque de turnover, de démission, d'arrêt de mission ou d'arrêt maladie est moindre et cela favorise de meilleurs résultats. Donc, promouvoir une communication transparente et ouverte au sein de l'équipe est essentiel. Organiser des réunions régulières pour discuter des projets, mais aussi évoquer les préoccupations personnelles, savoir quelle personne, à quel moment se trouve avec plusieurs
préoccupations, beaucoup de charges de travail. Cela renforce la confiance et la cohésion d'équipe. On peut instaurer aussi quelques routines, par exemple pour les routines, on peut intégrer des sessions de remue-ménage créatives qui stimulent l'innovation et qui sont conviviales, par exemple. Cela peut être aussi de simples ateliers de brainstorming. Souvent aussi, éviter de venir le vendredi soir demander des comptes à des collaborateurs dont on ne sait pas quelle est la vie privée. Plutôt attendre le lundi matin serait aussi bienvenu pour avoir, donc plutôt privilégier un vendredi fin d'après-midi avec une petite pause conviviale et puis un lundi matin pour relancer la semaine et décider ensemble des objectifs de la semaine et ce qui est humainement possible pour chacun sans mettre en péril les résultats du projet. Prévoyez aussi régulièrement des pauses déjeuner collectives. L'importance aussi non négligeable est de reconnaître et de célébrer les succès, même les petits. On organise des moments de reconnaissance où les membres de l'équipe peuvent partager des réalisations. Cela contribue à renforcer la motivation et le sentiment d'accomplissement. Un de mes managers avait l'habitude de proposer à chaque petit accomplissement ou à chaque envie un petit goûter et c'était vraiment quelque chose de très fédérateur et de très important. Quand on est chef de projet, manager, commencer la journée par des objectifs clairs et réalisables peut déclencher une libération de dopamine pour vous-même ou pour vos équipes. Donc, il est vraiment recommandé d'avoir des objectifs quotidiens et de célébrer les accomplissements. Cela permet de produire de la dopamine qui vous permet d'être plus heureux et plus productif. Varier les tâches, c'est vraiment essentiel. Monotonie et routine peuvent entraîner une baisse de motivation, que ce soit pour les managers ou pour les équipes. Donc, vérifiez que les équipes ne s'ennuient pas. La reconnaissance, on en parle et on en reparle, c'est vraiment essentiel, mais aussi le cadre de vie. On ne peut pas passer notre semaine à reconnaître le succès des équipes. Il faut aussi mettre en place tout ce qui est important pour avoir un environnement de travail sain, avec des pauses, avec une bonne ambiance. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter ? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Encourager les managers à maintenir les canaux de communication ouverts où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager des préoccupations personnelles. En effet, les préoccupations personnelles sont du domaine de la vie privée, mais
il y a besoin quand la vie privée empiète sur la vie professionnelle, de savoir quelles sont les problématiques auxquelles votre collaborateur fait face pour pouvoir l'aider à mieux le vivre dans sa vie professionnelle. Combien de personnes, à cause d'un gros choc dans leur vie personnelle, ont perdu leur travail et se sont retrouvées presque à la rue? Ce n'est pas ce qui est recommandé. En effet, le rôle du leader, du manager, c'est aussi de reconnaître ces moments-là pour pouvoir aménager et pour pouvoir permettre à son collaborateur de reprendre le train de sa vie en ayant bien sûr une petite pause. Soyez attentifs au changement. C'est vrai que le collaborateur ne viendra pas forcément à vous, donc soyez attentifs au changement de comportement, au retard fréquent ou bien à la diminution de productivité ou des interactions inhabituelles peuvent être vraiment les indicateurs que quelque chose se passe dans la vie du collaborateur. La discrétion est cruciale, mais le manager devrait aborder ces sujets avec sensibilité et respecter la vie privée de leurs collaborateurs. Offrir un soutien comme des ressources ou des services d'aide aux employés peut être une approche proactive. Donc moi, ce que je peux soutenir, c'est que on voit très bien quand on arrive les premiers jours dans un poste si l'environnement de travail est sain ou pas. Et cela pour des personnes qui peuvent changer de travail car elles en ont les compétences, qui peuvent retrouver un autre poste, c'est souvent rédhibitoire pour elles et elles décident de quitter le poste dès qu'elles le peuvent. Donc vraiment, je pense que c'est un des défis majeurs de 2024, ce sera de garder les bonnes compétences dans les équipes et dans les entreprises. Et pour cela, il faut bien sûr mettre en œuvre déjà en premier lieu l'environnement de travail, la convivialité et bien sûr éviter de surmener les équipes, qu'elles soient avec des jalons très serrés ou pas. Il vaut mieux bien évaluer la charge de travail et puis rajouter des ressources que d'avoir plusieurs personnes qui abandonnent le projet en cours et ensuite on doit recruter de nouvelles personnes, les reformer ou bien encore pire que ces personnes soient en arrêt maladie pour des durées indéterminées parce qu'elles n'ont pas pu subir le stress et la charge mentale qui était associée. Et donc, ce sont tous des effets négatifs pour lesquels beaucoup d'organismes se battent jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce sont des batailles qui sont obligatoires à mener. Et pour moi, quel que soit le statut du collaborateur, qu'il soit stagiaire, employé, CDD, freelance, consultant, eh bien, tous doivent avoir un bon environnement de travail et ne pas voir leur santé mentale être mise en porte-à-faux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, surtout quand on a des responsabilités de manager, de chef d'équipe, ou on a la responsabilité d'une équipe. Oui, la pression des supérieurs existe. Oui, il faut fournir des résultats, des reportings, mais il faut aussi plus qu'être le mentor technique ou plus qu'aider sur le projet à avancer, vraiment vérifier qu'on dispose bien de toutes les ressources humaines et toutes les compétences dans l'équipe. Si ce n'est pas le cas, faire évoluer les compétences pour avoir celles qui sont désirées. Et puis, bien sûr, ne pas surcharger, prendre régulièrement la température des collaborateurs, organiser ses routines pour rester proche des équipes et des collaborateurs pour toujours bien avoir en tête la reconnaissance. Un chef de projet, un manager proche qui est reconnaissant, qui motive et qui évolue avec son équipe, c'est vraiment beaucoup plus plaisant à voir que la posture austère et rigide. C'est vrai que quand on aborde ces postes-là ou quand on devient chef de projet, c'est un des défis qu'on a à relever, c'est-à-dire prendre en compte toutes les situations de toutes les personnes qu'on a dans notre équipe. Dans ma première expérience, j'avais des profils assez variés. Des trentenaires, des personnes qui étaient au 4-5e ou au 3-5e parce qu'elles avaient eu déjà un choc de santé et des personnes proches de la retraite. Je prenais en considération toutes leurs compétences mais aussi toute leur situation pour voir avec elles quelles étaient les mesures à prendre le cas échéant. Je pense que c'est vraiment important. C'est une des facettes du métier de leader, du manager et cela fait partie du leadership qu'il est très important d'acquérir quand on devient chef de projet ou leader. En résumé, cet épisode souligne que la santé mentale est une priorité, pas un luxe. En instaurant des limites, en créant des routines positives et en favorisant une communication ouverte, les professionnels du projet peuvent cultiver un équilibre sain entre la vie
professionnelle et personnelle. J'ai écrit un article pour le blog Gestion de projet où je parle du surmenage pour les équipes agiles, car je pense qu'en milieu agile, les sprints, les scrums, c'est vraiment encore beaucoup plus mis en exergue si les bonnes routines ne sont pas mises en place. Identifier lorsque quelque chose ne va pas dans la vie privée d'un collaborateur implique une communication ouverte. Pour moi, la communication est toujours la clé, quel que soit votre rôle et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cela contribue à créer un environnement de travail empathique et attentionné. Je voudrais profiter de cet épisode pour vous annoncer que je lance une formation avec Fawzi Malar, qui était mon deuxième invité sur Projetez-vous. Vous retrouverez en lien l'épisode. Lors de notre premier échange qui était l'enregistrement du podcast, nous nous sommes aperçus que nous avions les mêmes valeurs et que nous avions le même souhait d'aider les managers, les chefs de projet, les directeurs d'aujourd'hui et de demain à mieux appréhender leur rôle. Et pour cela, nous allons créer une formation Building Public avec vous. Donc nous allons vous solliciter majoritairement sur LinkedIn pour créer cette formation qui est à l'image de notre temps, adaptative, évolutive et surtout qui prend en compte tous les aspects du rôle de leader et de manager. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine avec notre invité très spécial qui ira plus loin dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Je pense qu'il est très intéressant de l'écouter. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.